la question des biographies, comme je l'ai dit récemment, m'intéresse de plus en plus. Alors, j'ai d'ailleurs visionné un certain nombre d'émissions sur ce sujet. Je n'ai pas été voir ce que dit Plutarque à ce sujet d'ailleurs, dans sa vie des hommes illustres. Mais ce qui me frappe, c'est le côté anecdotique. C'est-à-dire que le biographe raconte un peu comment ça s'est passé, etc. Il n'a pas de modèle. Il ne cherche pas à mettre en évidence les récurrences. Ou alors, il va mettre en évidence des récurrences psychologiques, mais pas des récurrences chronologiques. Or, à mon avis, la psychologie est indissociable ici de la chronologie. La question est de savoir si à tel âge, les choses se déclenchent, se déterminent. Vous connaissez ma théorie là-dessus. L'âge de 30 ans, l'approche des 30 ans, ça commence à 26-27 ans, est un moteur essentiel. C'est un vecteur essentiel. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là que l'on voit que la personne a une sorte de destin particulier, d'une mission particulière, si on peut dire. En tout cas, qu'elle est portée par quelque chose, qui la dépasse de certaine manière. Cette théorie, donc finalement, la biographie, de toute façon, par définition, c'est celle des grands hommes, de manière générale. On pense à cette formule du Panthéon. Et si c'est la biographie des grands hommes, c'est aussi parce que ces grands hommes ont une biographie particulière, obéissent à des lois particulières, sont une humanité particulière, je dirais même. Et peut-être même, si on se réfère à la Bible, c'est ce qu'on pourrait appeler des fils d'hommes, des fils d'Adam. Exactement. Par ailleurs, dans le domaine de la biographie, on voit bien la différence entre les hommes et les femmes, parce que les femmes ont des seins exceptionnels et à la créativité exceptionnelle, sont beaucoup plus rares que les hommes. Donc c'est un débat, vous voyez bien que c'est un enjeu important. Donc la science de la biographie, j'appelle ça l'astrobiographie, peut être un axe fondamental, un, pour prouver que l'astrologie a une certaine réalité, deux, pour prouver qu'il y a une population qui a un destin particulier, parce que justement elle est marquée par ce processus, et trois, que les hommes et les femmes ne sont pas égaux par rapport à cet enjeu de la supériorité et de l'excellence. Cela dit, j'ai apprécié les exposés d'Olivier Roland, qui nous abreuve de toutes sortes de biographies. Je ne suis pas sûr qu'il ait véritablement élaboré une théorie de la vie réussie, même s'il a effectivement des conseils à donner à ce sujet. Mais c'est toujours déconnecté par rapport aux âges. Et ça, c'est fâcheux.